Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc encore une fois, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'or, donc le XAUSD. Donc on va continuer à faire tout simplement une très belle analyse sur l'or encore une fois. Donc on va essayer de vraiment détailler chaque mouvement, expliquer vraiment chaque mouvement pour avoir une compréhension globale de cet actif. Ok, donc je vous rappelle que cette vidéo, c'est simplement la continuité des vidéos précédentes, ok, donc sur l'or tout simplement. Et voilà, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, je vous incite vraiment à aller les voir. C'est simplement une continuité, donc ça vous permet de mieux comprendre cette vidéo. Et même, on a analysé l'actif vraiment depuis les dernières années. Donc voilà, on a essayé d'analyser chaque détail, ok, essayer de vraiment comprendre chaque liquidité. Et je pense que vraiment, ça va vous aider pour votre trading personnel. Car je le rappelle, que l'on trade l'or, que l'on trade les crypto-monnaies, les actions, c'est toujours la même méthode, c'est toujours les mêmes stratégies. Très bien. Donc, avant que la vidéo commence, n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, à mettre des likes, surtout ça m'aide énormément. Ok, donc voilà, n'hésitez pas également à rester jusqu'à la fin de la vidéo, personnellement ça m'aide, et à la fin de la vidéo, comme d'habitude, je vous dirai là où est-ce que personnellement j'aurais acheté de l'or, là où est-ce que c'est le plus pertinent d'acheter tout simplement, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, et bien sûr, pour toutes les personnes qui mettront des commentaires, comme à chaque vidéo, je sélectionnerai une ou deux personnes, et tout simplement je l'inviterai ce week-end avec moi pour une sorte de coaching totalement gratuit durant une heure, donc cette semaine ça aura lieu samedi 18h, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires et quelques heures avant, j'essaierai de faire ça vendredi, donc simplement je répondrai à votre commentaire pour vous dire si vous êtes sélectionné ou pas. Très bien. Donc on va commencer tout simplement l'analyse en HTF comme d'habitude. Très bien, en plus haut time frame. Donc je vais aller en weekly. On voit ici qu'on a de très gros EQH. Donc dans tous les cas, ces EQH vont être liquidés. Ça c'est une certitude. Sur le XAUSD, on va dépasser les 2000, même les 2100. Ça c'est clairement une certitude. Très bien. Et si on dézoome un peu, on voit clairement que l'actif est extrêmement haussier. Donc c'est vraiment très intéressant d'investir sur l'or pour du très long terme. Parfait. Ensuite ici, on a bien eu notre zone de QL, ok, qui a été liquidée. On a fait une sorte d'accumulation pour ensuite venir simplement effectuer un mouvement extrêmement haussier. Parfait. Donc beaucoup me demandent si selon moi est-ce que ces EQL vont être liquidés ou pas. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse car j'ai ici un autre actif. Donc je vais vous montrer tout de suite, c'est celui-là, le GLDM. Donc c'est lorsque j'investis sur l'or, c'est en grande partie grâce au GLDM. Donc c'est simplement Gold Minshare, donc c'est la bourse, simplement les actions. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Donc c'est en partie par cet intermédiaire-là que j'investis simplement sur l'or. Et là, on remarque quoi? Ok. Pour ceux qui connaissent un petit peu, on n'a pas une accumulation parfaite comme sur le XAUSD. Donc ça peut être une vidéo vraiment intéressante. N'hésitez vraiment pas à me dire si ça vous intéresse ou pas du tout, tout simplement. Très bien. Donc on revient sur l'or. Très bien. Parfait. Donc voilà, vous savez très bien qu'en HTF, on est extrêmement haussier. Maintenant, le but, c'est de trouver un bon point d'entrée. Très bien. Donc on va un petit time frame en 4 heures. Ici, on a eu une très belle distribution, bien sûr, ok. Très belle distribution. Donc je suis venu en arrière sur le marché grâce au simplement au replay des barres de TradingView pour voilà, analyser chaque mouvement ensemble simplement. Donc on a une très belle ici, excellent. On est arrivé ici dans une très belle zone de supply, hein, donc dans les vidéos précédentes, on avait anticipé ici une chute, tout simplement, ok. Et on avait remarqué que qui dit chute dit mène, ok. Pourquoi? Car notre but, vous savez très bien, moi je ne prends pas de vente à découvert. Lorsque j'ai confiance en un actif, et vraiment j'essaye de le propulser entre guillemets, hein, vous avez bien compris. Tout simplement le soutenir, acheter, tout simplement pour le voir grossir et tout simplement réaliser des gains sur du long terme. Parfait. Donc la prochaine zone de demand extrêmement intéressante était celle-ci, ok. Donc on voit ici par exemple que à chaque fois on dit effectuer les mitigations. Donc ici on avait une très belle zone de demand, ok. Donc on est venu ici effectuer la mitigation. Ensuite une deuxième zone de demand, on est venu effectuer la mitigation. Donc ce lot là va clairement être protégé pour avoir une réaction. Après bien sûr il peut être cassé, mais en tout cas à l'arrivée, tout simplement à l'entrée dans cette demand, on allait clairement avoir une réaction. Ça c'est ce qu'on avait anticipé il y a quelques jours et on va voir si simplement ça a été réalisé ou pas du tout. Très bien. Donc pour rappel, la performance possible entre une personne qui revend au niveau de la supply et une personne qui rachète à l'entrée de cette G-Men, elle était de plus de 4% en à peine 8 jours, ok. Potentiellement 8 jours, allez, on va dire, en tout cas moins d'un mois. Donc voilà, on peut tout simplement réaliser une très belle performance quand on compare ça à la performance moyenne annuelle de la bourse qui est de 10% voire 8% avec l'inflation. Voilà, on peut réaliser des performances qui sont vraiment incroyables, très bien. Donc on va aller maintenant en plus petit time frame, ok. Donc ici, comme d'habitude, on a eu des EQL, toujours la même chose, un EQL, EQH qui ont été liquidés, parfait, très bien. Ici, si on voit encore un petit time frame ici, on verrait tout simplement que nous sommes revenus dans une zone de supply qui est très intéressante, ok. On est venu s'y créer des EQH, on est la liquidation des EQH, et regardez hein, ce qui était en jaune, c'est ce que l'on avait prédit, bien sûr. Encore une fois, sur le groupe Telegram, n'hésitez pas à le rejoindre, le premier lien en description. On avait envoyé ceci lorsqu'on n'a pas encore eu ce mouvement aussi, lorsque l'on n'avait pas encore eu ce mouvement, et on avait prédit tout simplement que l'on allait avoir une liquidation des EQH pour ensuite avoir un mouvement baissier, car bien sûr, on ne vient jamais créer des EQH de manière hasardeuse. Très bien. Donc actuellement, voilà où est-ce qu'on était. On revient dans une zone de supply qui est extrêmement intéressante.
Donc sur un petit time frame, on verrait clairement ici une très belle, ok, magnifique. Donc parfait, donc j'ai bien fait de découper à ce moment-là. On a ici une très très belle distribution. Et en plus de cela, on vient tout simplement casser, ok. Donc on a un COS, donc on peut clairement s'attendre à un mouvement baissier ici. Et où on place son TP entre guillemets au niveau ici de l'order flow au minimum. Très bien. Donc voyez voir ce que le marché nous donne. Parfait, magnifique. Mouvement impulsif baissier. Et on remarque quoi ici encore une fois? Que l'on revient, c'est toujours la même chose, dans une zone de supply extrêmement intéressante. Donc on avait dit hein, qu'on revendait, par exemple, on pouvait revendre notre or simplement ici pour le racheter à ce niveau-là. Donc voilà, certaines personnes pouvaient simplement ne pas être devant les graphiques et se dire, purée mais mince, où est-ce que je pourrais racheter, où est-ce que je pourrais revendre mon or? Bah dans la supply suivante, tout simplement. Donc là on sait que lorsque l'on rentre dans une supply, on s'attend simplement à un mouvement baissier. Donc là c'était un bon moment pour revendre et pour acheter plus bas, tout simplement. Très bien. Donc on avait tracé notre OK magnifique, on avait tracé notre très belle zone ici de G-Men et on arrive à l'intérieur de la zone simplement. Donc là on va aller en plus petit time frame pour voir, simplement on va aller en 8 minutes pour voir ce que le marché nous donne. Donc on va accélérer un petit peu, magnifique, ok très bien. Donc là on vient créer des EQL, ok, donc on vient créer des EQL, parfait, donc une touche, deux touches, trois touches, on vient liquider, donc là on voit clairement qu'on s'attend simplement à un rebond, ok, donc je m'attendais tout simplement ici à un mouvement haussier. Je dis pas tout simplement qu'on va venir directement liquider les gros EQH au-dessus, mais au moins on s'attend à une belle réaction dans cette zone-là, car c'est une zone, comme je le rappelle, extrêmement pertinente. Très bien. Donc voyons ce que le marché nous donne encore une fois, parfait. Donc ok. Donc on va aller accélérer un petit peu, on va aller en 5 minutes. Très bien, donc ok, donc on a une petite réaction ici, marché haussier, parfait. Encore une fois, toujours la même chose, on revient dans une zone de supply ici, pour ensuite effectuer les plus bas. Très bien, donc ici, on vient créer une zone de G-Men, ok. On revient s'appuyer à l'intérieur, on vient casser, et ici on remarque que l'on revient s'appuyer dans cette zone-là, dans cette zone de G-Men très intéressante. Donc on revient s'appuyer à l'intérieur, parfait, avec une belle mèche en plus pour ensuite effectuer un mouvement haussier. Très bien, donc on a la cassure. Donc là, on voit clairement qu'il y a une très belle réaction dans la zone. Parfait, donc on vient liquider simplement ce lot. Donc ça nous sert d'inducement. Et on voit ici qu'on a deux touches. Donc voyons voir si on a une troisième touche sur cette ligne-là. C'est tout simplement qu'on a une très belle zone de trendline. Donc voilà, mouvement haussier, parfait. Une sorte de distribution ici. Ok, on est en train de faire une sorte de distribution. Magnifique. Ok. Et ouais, voilà, très bien. Ça, c'est extrêmement intéressant aussi. Notre prochaine zone de supply, où est-elle? C'est celle-ci, tout simplement. Donc ici, on a une zone de supply qui est vraiment intéressante. Donc c'est la supply initiale. Donc la supply initiale, on avait dit tout simplement que, si je vais en 15 minutes, on avait ici cette zone de supply. On est venu ici effectuer la mitigation avec une très belle mèche. Ensuite, on a cette deuxième zone de supply. Ensuite, on a cette troisième zone de supply. On a ici les EQH qui ont été liquidés. Donc pour nous, ce lot-là peut être clairement protégé, bien sûr pour une baisse. C'est-à-dire que si on rentre à l'intérieur, je m'attendrai à un retour. Après, bien sûr, vu que l'or est très haussier sur le long terme, quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, on viendra liquider tout simplement ce high. Ok, ce high, c'est bien high, un point haut, très bien. Mais en tout cas, pour le moment, si on le revient à l'intérieur, je m'attendrai tout simplement à des plus bas. Vu qu'on s'attend à des plus bas, donc je m'attendrai à la protection de ce high. Donc il ne sera pas tout simplement cassé pour le moment. Très bien. Donc voyons voir ce que le marché nous donne. Donc j'espère que c'est clair. N'hésitez pas si vous avez des questions à mettre en commentaire. Je répondrai bien sûr à toutes les questions. Parfait, donc là, magnifique. Magnifique. Donc, on vient taper une fois, deux fois, trois fois. Donc là, on a une zone de trendline qui est excellente. Ok. Donc, trois touches exactes. On est dans une zone de G-Men qui est vraiment très intéressante. Donc, pour rappel, hein, le gros bloc institutionnel ici. Ok. Donc, une très belle zone. On revient dans une zone de supply très intéressante. Donc là, je m'attends clairement à la flèche jaune. C'est ce que j'avais partagé encore une fois dans mon groupe Telegram. Je m'attendais à la flèche jaune et qu'elle était potentiellement. Tac. Ok, donc là c'est plus de... Ok, donc en moins d'un jour, vous pouvez gratter les 2% sans gratter des petits mouvements. Donc voilà, ça peut être négligeable pour certaines personnes, mais sur du long terme, c'est vraiment des performances incroyables. Ok. En plus de cela ici, à l'entrée de la supply, on voit ici une très belle mèche. Donc lorsqu'on a une mèche comme ça nous donne énormément de confiance sur le fait qu'on va avoir un mouvement baissier et sur le fait qu'on a eu la mitigation de la zone. On va voir ce que le marché nous donne. Excellent. On vient ici créer des EQH. Ok, donc ils ne sont pas liquidés pour le moment. Ok, donc ici on vient effectuer les mitigations des supplies pour venir effectuer des plus bas. Donc pour moi, si on vient casser ce plus bas, on ne va pas liquider les EQH pour l'instant. Ok, magnifique. Donc ici on vient créer une distribution. Ok, donc EQH, liquidation, on vient casser. Donc pour moi, ces EQH là seront liquidés dans très peu de temps, mais pas maintenant en tout cas. Ok, donc pour l'instant, on a bien eu le marché baissier. Excellent. Donc je m'attends tout simplement toujours à la liquidation de cette très belle zone de trendline
pour ensuite venir effectuer des plus hauts. Donc je m'attends, à quoi je m'attends? Tac, à ceci. Parfait, donc on est à peu près ici. Donc voilà, à ça, tout simplement. Ok, liquidation de la trendline pour continuer le mouvement haussier. Très bien, donc ici on revient encore une fois, là c'est magnifique, c'est vraiment propre. On revient dans une zone de supply, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Avec ici une très belle distribution. Ok, très belle distribution. Donc on va taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc là c'est clair, c'était vraiment sûr, vraiment à plus de 90% que l'on allait avoir un très bon mouvement baissier. Très bien, donc on va voir, voilà, en plus le mouvement est assez impulsif. Ok, on revient dans la supply ici. Ok, très bien. Magnifique. Et on a bien eu la cassure. Très bien, on a bien eu la cassure. Donc là, on pourrait potentiellement s'attendre à une accumulation. Donc là, je m'attends à une accumulation, c'est toujours la même chose. Dans une G-Main, je m'attends à une accumulation. Donc, qui dit accumulation dit création de QL. Ok, création de QL, liquidation des EQL et ensuite mouvement haussier. Donc ici, c'est bien ce qu'on a. On a un début. Très bien. Magnifique. Donc on a un début de QL. Donc ici, on a des EQL. Parfait, on vient liquider. Est-ce qu'on va voir la cassure? Parfait. Donc là, on peut clairement s'attendre à un mouvement haussier. Pourquoi? On a une autre zone de QL. Ok, cette zone-là. Très bien. Belle zone de QL. Donc on va taper une fois, deux fois. Attends, excusez-moi. On va taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Très belle zone de QL. Et ici, en plus de cela, on vient liquider une première fois, liquider une deuxième fois. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on vient ici créer une zone de G-Man. Ok, on vient créer une G-Man et on vient effectuer la mitigation de la G-Man. C'est-à-dire que ce lot-là a été protégé. On n'est pas venu casser ce lot et on est venu casser ce high-là. Donc je m'attends clairement à un mouvement haussier. Voyons voir ce que le marché nous donne. Parfait. Donc on a bien le mouvement haussier. Excellent. Très bon mouvement haussier. Ok, ici on a une sorte de distribution, j'ai l'impression. On vient créer des EQH, liquidation. C'est toujours la même chose, hein, toujours le même principe. Ah non, on vient liquide. Ok, parfait. Très bien. On vient liquider ce high. Très bien. Donc là, c'est clairement une belle zone. Pourquoi pas sur du long terme? C'est une belle zone d'achat. On remarque encore une fois ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'on vient recréer des EQL. Ok, on revient créer des EQL. On vient simplement liquider, tout simplement. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Ok, ici on a une sorte, ok, on a une sorte de QL. Ok, ouais, c'est pas très propre. Mais en tout cas, je m'attends clairement ici, comme je l'ai dit, à un rebond. Ok, donc je m'attends clairement à un mouvement haussier. Et si on regarde ça, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut remarquer ici que l'on a. Ok, excusez-moi un petit instant que j'analyse en même temps en direct. On a, ok, ici une très belle zone de supply. Donc on remarque qu'on a. Ok, bah je m'attends à ça. Je m'attends à un petit retracement baissier pour ensuite avoir un mouvement haussier tout simplement. Donc pourquoi pas sur du long terme, c'est une très belle zone d'achat. Ok, c'est potentiellement une très belle zone d'achat. Même si personnellement j'attends tout simplement d'avoir un meilleur signal. Donc je vous tiendrai au courant bien sûr dans les prochaines vidéos YouTube ou même sur mon groupe Telegram pour ceux qui sont pour les personnes les plus vives tout simplement et qui veulent être simplement au courant de dernières mises à jour de ma stratégie tout simplement, de mes analyses. Car ma stratégie, bien sûr, elle ne change jamais. Donc je m'attends, pour résumer, ce lot-là a été protégé. Ok, donc on n'a pas encore cassé ce lot. Ok, donc là où il y a eu l'accumulation. Donc je m'attends simplement à un petit retracement ici qui est rentré dans une supply pour ensuite avoir un mouvement haussier. Donc je m'attends clairement à un mouvement haussier dans les prochaines heures. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous pouvez jouer ce mouvement-là et gratter des petits pourcentages. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer également sur mon boîte mail vos performances, vos trades. Ça m'aide, ça me motivera tout simplement à continuer à partager ce genre de vidéos. Donc la vidéo, tout simplement, ok, donc c'est simple, touche à sa fin. Ok, donc la vidéo touche à sa fin, clairement. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des likes, à vous abonner. Donc ça m'aide vraiment, ça prend très peu de temps et moi ça m'aide énormément. Donc voilà. Donc ça m'aide vraiment, ça me motive tout simplement à continuer ce genre de vidéos, surtout que c'est le début de la chaîne. Donc c'est un peu plus complexe, on va dire qu'une chaîne qui a déjà le moteur en route. Donc voilà. Comme d'habitude, parmi tous les commentaires, je sélectionnerai deux personnes et je les invite, une ou deux personnes, ça dépendra vraiment des commentaires. Et je les inviterai ce week-end avec moi, ce samedi 18h, pour une sorte de live, donc totalement gratuitement. Vous pourrez me poser toutes vos questions sur ma stratégie, sur l'analyse technique. J'espère que ça vous aidera énormément. Donc merci à tous et à la prochaine.